Bonjour et bienvenue sur La Ruche Média. La semaine dernière, il y a une étude de l'INA qui a été publiée dans plusieurs médias, dont Le Figaro, Le Monde ou l'AFP, qui nous a interpellés. C'est une étude de grande ampleur qui analyse le temps de parole des femmes dans les médias de 2001 à 2018 et qui analyse plus de 700 000 heures. En fait, ça nous a interpellés parce qu'on remarque dans cette étude que le temps de parole des femmes dans les médias, tous médias confondus, donc télévision, radio, est nettement inférieur à celui des hommes. Et justement, il ne représente que 1/3 du volume global. On sait qu'aujourd'hui, le CSA se bat pour lutter contre ces inégalités et mettre en avant la parole des femmes, mais ça reste insuffisant. Et on sait aussi que ces études, on en a déjà eu les années précédentes, et que les femmes ont décidé de prendre le pouvoir, de prendre les rênes et de pallier ce manque grâce au podcast. Donc aujourd'hui, on a envie de vous présenter 3 thèmes et 3 podcasts qui mettent en valeur la parole féminine. Donc le premier thème, c'est Femmes et féminisme, à travers le podcast La Poudre de Lorraine Bastide. Le deuxième thème, c'est Femmes et société, donc les questions sociétales, à travers le podcast de Charlotte Bien-Aimée pour Arte Radio, un podcast à soi. Et le troisième thème, c'est l'entrepreneuriat, femmes et entrepreneuriat, à travers Génération XX, le podcast de Siam Gibril. Donc le premier podcast dont on a envie de vous parler, c'est La Poudre de Lorraine Bastide. C'est un podcast qui a été créé fin 2016, début 2017, où elle va faire des entretiens avec des femmes inspirantes. Et elle va les interroger sur leur vision du féminisme et sur leurs conditions de femmes. Donc la particularité de ce podcast, c'est que justement, elle va interroger tout type de femmes confondues et qui ont un féminisme complètement différent, de tout bord politique confondu, de toutes conditions sociales confondues. Ça peut être des activistes écologistes par exemple, ça peut être des activistes d'associations, ça peut être des écrivaines, ça peut être des artistes, donc chanteuses, actrices, Miss France, politiques, etc. Donc vraiment une variété de femmes assez diverses et qui ont des visions totalement différentes. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle va vraiment faire un féminisme inclusif où elle va inclure tout le monde et même les hommes. Même si pour l'instant elle n'a pas encore interrogé d'hommes, elle revendique le fait que les hommes écoutent son podcast et elle les invite aussi à écouter son podcast et à participer aux discussions. Donc nous, notre épisode coup de cœur, c'est un épisode qui a été diffusé à peu près il y a un mois sur Salkutsa Filkan, qui est une femme rome, qui est l'héroïne d'un documentaire qui s'appelle 8 avenue Lénine. Et donc dans son podcast, Lorraine Bastide va interroger Salkutsa sur comment elle est devenue femme, comment elle a mené sa vie. Donc elle va en fait un peu casser tous les stéréotypes traditionnels que la population a sur les femmes roms. Donc elle va montrer une femme rom qui travaille, une femme rom qui est militante syndicale, qui s'est battue pour sa famille, qui parle très bien français et qui travaille et qui invite ses enfants aux études et à aller à l'école. Donc c'est très intéressant. Vraiment, c'est une vision du féminisme qui est différente. Donc le deuxième podcast dont on a envie de vous parler, c'est un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée par Arte Radio. Donc c'est un podcast qui dure à peu près 1 heure et qui donne la parole que aux femmes, et c'est sur des questions liées aux femmes, à la condition de femmes dans la société. Donc c'est vraiment des questions sociétales et parfois d'ordre politique, puisque ça va évoquer des thèmes différents. Ça peut être la religion, ça peut être l'âge, la vieillesse, ça peut être la prostitution. Donc vraiment c'est des questions très ouvertes et à chaque fois c'est des récits intimes. Comme c'est sous forme de documentaire, ça peut être aussi des paroles d'experts. Elle va toujours faire des références aussi à des textes inspirants qui évoquent la condition des femmes, comme par exemple King Kong Theory de Virginie Despentes. Donc nous, notre coup de cœur dans ce podcast, c'était un épisode, le dernier qui est sorti, qui s'appelle Le prix du sexe et qui justement évoque la question de la prostitution et comment les femmes sont liées à la prostitution. Donc elle va bien sûr interroger des prostituées ou anciennes prostituées, et justement elle se pose la question, en fait elle se demande, parce qu'il y a vraiment un débat antagoniste qui divise les féministes depuis la nuit des temps, c'est est-ce que la prostitution c'est justement la pire des violences patriarcales exercées sur les femmes, ou alors justement est-ce que c'est vraiment une liberté des femmes de disposer de leur corps et d'en faire ce qu'elles veulent. Donc elle interroge vraiment plusieurs témoins, enfin elle nous donne plusieurs témoignages. Donc c'est en ça que c'est intéressant, c'est que vraiment elle va s'intéresser à des questions sociétales liées aux femmes. Le troisième thème qu'on a envie d'évoquer, qui concerne la parole des femmes dans les médias et dans les podcasts, c'est les femmes et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a énormément de podcasts sur l'entrepreneuriat, comment monter son entreprise, puisque c'est vraiment un sujet d'actualité qui est de plus en plus en vogue avec la Startup Nation. Et là, on a envie de vous présenter le podcast de Siam Gibril qui s'appelle
Génération XX. Donc dans ce podcast, Siam va interroger des femmes qui ont monté leur entreprise, qui ont monté leur start-up, qui sont journalistes ou alors qui ont monté une association ou un mouvement. Donc vraiment des femmes qui prennent le pouvoir de leur vie, qui s'affirment et qui sont maîtresses de leur destin. Donc la particularité bien sûr c'est qu'elle ne reçoit que des femmes et que c'est au-delà de l'entrepreneuriat, c'est des sujets qui sont liés à l'empowerment, donc à l'empouvoirment des femmes. Comment elles prennent le pouvoir sur leur vie. Donc nous, il y a eu plein d'épisodes qui étaient très intéressants, comme notamment celui de Charlotte Husson qui s'est battue contre un cancer et qui, grâce à cette épreuve de cancer, justement a créé sa boîte pour aider les femmes qui ont un cancer. Il y a eu aussi Inès Leonarduzzi qui est une activiste digitale, écologiste et digitale, qui est en train de monter en puissance aussi. Mais notre épisode coup de cœur, c'est le dernier qui est sorti sur Anaï Nguyen. Donc dans cet épisode, Siam, elle interroge Anaï Nguyen, qui est la cofondatrice, l'ex-cofondatrice de La Bibliothèque, qui était une start-up qui a duré à peu près 4 ans, où on pouvait louer des pièces de grands créateurs sous le modèle d'une bibliothèque. Donc là, elle va l'interroger sur sa liquidation judiciaire qui a eu lieu en novembre dernier et sur comment elle a monté comment elle a mené son projet à bout de bras pendant 4 ans avec sa sœur, comment justement elle essaie de se réinventer, et elle va nous montrer en fait que l'échec c'est pas une fatalité et que justement elle va montrer en fait grâce à cet échec entre guillemets que c'est justement une force. Donc nous on a trouvé ça très intéressant de donner la parole, une parole assez différente sur les femmes. Donc voilà, donc on a pu voir 3 thèmes assez différents sur le côté sociétal, le côté féministe et le côté entrepreneuriat, empowerment des femmes. On trouve ça vraiment nécessaire justement de mettre en valeur la parole des femmes dans les médias, et vraiment grâce au podcast, c'est quelque chose qui est en train de se réaliser de plus en plus. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur La Ruche Média, donc sur Twitter ou sur Instagram. À bientôt, merci.